Shalom, shalom tous les saints, shalom tous les enfants de Dieu, frères et sœurs de partout où vous me suivez tout de suite là, à l'instant même. Je viens avec une courte exhortation, une petite exhortation, un petit message. Je crois que le Saint-Esprit me met cela à cœur pour consoler quelqu'un que tu vas aimer. Écoute-moi attentivement et avec beaucoup d'intérêt. Je vais te parler sur ce que j'appelle 1. Le baiser des Orpa. Le baiser des Orpa. 2. Le baiser de Judas Iscariote. 3. Le baiser de Joseph. Alléluia. C'est dans la Bible. Pour le baiser des Orpa, vous trouvez ça, j'ai ma Bible sous mes yeux. Vous trouvez ça dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 14. Pour le baiser de Joseph, le troisième dont je vais parler, c'est Genèse, chapitre 45, le verset 15. Le baiser des Orpa. Le baiser des Orpa. S'il te plaît, c'est un message de consolation à quiconque, un frère, une sœur, qui passe par ce que j'appelle l'expérience de Naomi, la situation de Naomi. Amen. Naomi, c'est cette femme merveilleuse de Bethléem qui un jour décide de quitter son pays suite à la famine qui frappait la ville de Bethléem, le pays. Elle se rend chez les Moabites pour chercher la vie. Elle est partie avec son mari, elle est partie avec ses 2 fils. Arrivé de l'autre côté, ses fils vont se marier. L'un va se marier à Ruth, la Moabite, l'autre à Orpa. Écoutez. La Bible dit, là, dans le pays des Moabites, Naomi va perdre son mari. La mort lui arrache l'homme de sa vie. Naomi, les choses ne s'arrêtent pas là. L'amertume ne s'arrête pas là. Naomi va perdre ses 2 enfants dans un pays étrange. Une expérience, n'est-ce pas, douloureuse. Une expérience que je ne vous souhaite pas parce que c'est dur. C'est une épreuve terrible. Elle perd le mari, elle perd ses 2 enfants. En d'autres termes, nous dirons, Naomi a perdu tout ce qu'elle avait de précieux, tout ce qui pouvait faire son honneur, tout ce qui pouvait faire sa valeur dans la société, tout ce qui pouvait lui donner le poids social dans la vie. Naomi a tout perdu. C'est dans cette circonstance-là de douleur, d'amertume et de souffrance que l'une de ces belles filles du nom de Orpa, lisez ça dans Ruth chapitre 1 verset 14, Orpa va donner un baiser à sa belle-mère et se séparer d'elle. Elle prend la décision de se séparer de sa belle-mère, Naomi, et cela passe par un baiser qu'elle va lui donner. Alors que moi je pense que c'est dans un tel moment où Naomi avait plus besoin de ces belles filles pour être relevée, ne fût-ce que consolée et fortifiée. Mais c'est le moment choisi par Orpa pour donner un baiser de séparation à sa belle-mère. Le baiser des Orpa. Je dis, ça ne concerne pas tout le monde ce message, mais toi qui m'écoutes, tu es concerné. Tu passes par l'expérience de Naomi. Tu as perdu le travail. Tu as perdu peut-être un mari, une femme. Tu as perdu peut-être beaucoup d'argent dans une affaire. Tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu, tu es diminué en ceci, en cela. Et tu constates autour de toi que c'est le moment choisi par certains amis, certains collaborateurs, certains membres de votre congrégation. C'est le moment qu'ils choisissent, estimant que tu n'as plus rien à leur offrir.
tu n'as plus rien à leur donner, c'est le moment qu'ils choisissent de s'éloigner de toi. C'est un comportement, une triste réalité que nous vivons tous chaque jour. C'est le moment qu'ils choisissent de s'éloigner de toi. Tu n'as plus de l'argent à leur donner. Tu n'as plus rien de bon à leur donner. Alors, ils estiment que tu n'es plus important pour eux. Ils t'ont quitté. Ils t'ont éloigné d'eux. Tu te retrouves dans la solitude, abandonné, rejeté. C'est ce que j'appelle le baiser de Orpa. C'est tout comportement d'éloignement, de séparation, d'abandon de la part de nos amis, de nos collaborateurs, peut-être de certains membres de nos familles qui estiment que, parce que nous avons perdu certaines choses qui les attiraient autour de nous, ils estiment que bon, il n'y a plus rien. Même Job a vécu cela, surtout avec sa propre femme qui dit, tu n'as plus rien, il n'y a plus rien de bon avec toi. Maudit Dieu et meurs. C'est ça, c'est ce que j'appelle le baiser de Orpa, l'abandon, le rejet, séparation. D'autres, c'est parce qu'eux ont accédé à un certain niveau social dans la vie. Ils estiment que tu n'es plus de leur classe, tu n'es plus de leur niveau social. Ils t'ont mis dans l'éloignement. Tu es dans l'amertume, tu en souffres. C'est le baiser de Orpa. Deuxième baiser, c'est le baiser de Judas Iscariote. Judas, c'est Jésus qui l'a choisi parmi d'autres disciples. C'est Jésus qui l'enseigne, qui fait tout, qui le forme et console. Jésus lui confie même la trésorerie. Mais plus tard, ce monsieur va vendre son Seigneur, son maître, par un baiser. Le baiser de Judas Iscariote, c'est le baiser de trahison. Vous avez fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Vous avez payé leur minerval, vous les avez accompagnés dans la vie, ainsi de suite. Vous les avez assistés, aidés. Au moment où vous attendez peut-être aussi de leur part quelque chose de bien, ce que vous avez récolté, c'est la déception, c'est la trahison, c'est l'ingratitude. Le baiser de Judas. C'est un baiser qui fait aussi très mal. Mais je vais terminer mon message en te disant, dans la vie, il n'y a pas que le baiser de Judas Iscariote. Dans la vie, il n'y a pas que le baiser de Orpa. Mais il y a aussi ce que j'appelle le baiser de Joseph en Égypte, devant ses frères. Genèse chapitre 45, verset 15. La Bible dit, ses frères se retrouvent plus tard, un jour devant Joseph, accusés par leur conscience, culpabilisés en eux-mêmes, parce qu'ils avaient vendu leurs frères, ils avaient fait beaucoup de mal à Joseph, tremblant, craignant la vengeance de Joseph. La Bible dit dans les chapitres que je vous ai donnés, Joseph va donner un baiser à chacun de ses frères. Alors que ces derniers se plaignaient, s'accusaient, demandaient pardon, après avoir bien sûr compris, découvert, retrouvé leur frère que c'était lui Joseph, accusé par leur propre conscience, prisonnier de la culpabilité. La Bible dit, Joseph va les embrasser en donnant à chacun d'eux un baiser. Le baiser de Joseph, c'était pour les rassurer, c'était pour leur dire, ne craignez pas, ne tremblez pas, ne vous culpabilisez pas, ne vous reprochez de rien. Si je suis en Égypte, c'est Dieu qui m'a envoyé en ces lieux pour vous accorder une grande délivrance. Vous n'allez pas mourir de faim, vous n'allez pas mourir de soif. Alors pour le rassurer que c'est moi, Joseph, je suis votre frère, Joseph va donner à chacun un baiser. Alléluia. Joseph, il est le type de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Comme le dit dans Cantique de Cantique, chapitre 1, versets 1, 2 à 3, les jeunes filles vont dire, parlant de Salomon, qu'il me baise de baiser de sa bouche, car son amour a plus de valeur que le vin. Salomon, c'est le type de Jésus. Joseph, c'est Jésus. Pendant que je te parle,
Jésus veut te donner un baiser, ou il est en train de te donner un baiser, c'est-à-dire sa parole. Le message que je t'apporte, c'est ça le baiser du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas que le baiser de Orpa, il n'y a pas que le baiser de Judas Iscariote, mais reçoit en ce moment le baiser de Joseph, type de Jésus-Christ. Et ce baiser voulait dire trois choses, beaucoup de choses, mais je prends trois. Un, le baiser de Joseph, c'était pour dire à ses frères, je vous pardonne. Écoutez, à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. En Christ, nous recevons le pardon de tous nos péchés, de toutes nos offenses, que le diable ne t'accuse plus, n'en souffre plus, ne souffre pas de culpabilité. Jésus t'a pardonné. Deuxième sens, signification, Joseph voulait dire à ses frères que je viens pour que nous nous réconcilions. Vous êtes mes frères, je suis votre frère. C'était le baiser de la réconciliation. Nous sommes sans ignorer que Christ nous a réconciliés avec le Père. Nous ne sommes plus étrangers par rapport à Dieu. Nous ne sommes plus ennemis avec Dieu. Il est devenu notre Père. Jésus dit quand vous priez, notre Père qui est aux cieux. Dieu est ton Père. Le Dieu de Jésus, le Père de Jésus, il est aussi ton Père. Sois rassuré. Et troisième chose, le baiser de Joseph, c'était le baiser de la bénédiction. Il dit, rassurez-vous, vous n'allez plus mourir de faim, vous n'allez pas mourir de soif, je vais vous prendre en charge, je vais m'occuper de vous, je vais vous placer à Goshen. Sois rassuré, le baiser de Joseph, c'est une réalité, c'est un baiser de bénédiction. Et quand je parle de baiser, voilà l'évangile, la bonne nouvelle, le message que Dieu t'envoie. C'est un message d'espoir et d'espérance. Toi qui as perdu espoir, espérance, parce que tu as reçu le baiser de Orpa, le baiser de Judas Iscariote, retrouve ici le baiser de Joseph. Retrouve ici la bonne nouvelle du royaume au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni richement par notre Joseph qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous retrouve prochainement. Sois béni, sois consolé par le Saint-Esprit et je te dis Shalom.